Salut, c'est Isobook. Comme promis, donc nous sommes au mois de septembre et donc je fais une vidéo pour la récolte du potager en carré. Donc il y a environ 2 mois, j'ai montré comment fabriquer ces carrés potagers en carré surélevé. Et également, le but de cette vidéo, c'était de montrer les déboires, c'est-à-dire la persévérance, etc. Et ça commence dans l'année 2011, je crois. Donc on a vu beaucoup d'échecs. Et donc le message, c'est que tout simplement, il faut persister. Donc j'avais prévu de répondre aux questions que vous me mettrez en commentaire, de ne pas y répondre tout de suite, mais d'attendre et de répondre à tout le monde en même temps. Alors donc je vais commencer dans l'ordre par rapport aux questions qui ont été posées en premier. Donc ton tuyau en fond est raccordé à quoi? Solution et savoir-faire. Raccordé à quoi? À rien. C'est juste un tube PVC 40 mm de plomberie, donc avec des trous percés à la perceuse avec un foret de 4 mm. Donc le but c'est de le planter, de mettre l'arrosoir qui a à peu près 5 bars de pression, et avec la pression diffuser l'eau à travers les petits trous dans tout le bac. Au début j'avais prévu d'en faire 2, et puis vu le prix que ça coûte, je me suis dit que j'allais en faire un. Et donc après quelqu'un m'a demandé si il m'arrivait d'arroser en surface, donc oui, sur les bords, où j'avais un doute sur le fait que ça puisse imprégner jusqu'au fond du bac, et bien en surface, dans les coins, j'ai arrosé en surface. Mais jamais sur les feuilles. Du coup, je n'ai pas eu de maladie. Voilà. Enfin si, mais enfin, on en reparlera. Oui, donc c'est sûr que ça prend du temps à faire. Mais par contre je vais être tranquille pendant des années. Donc j'ai choisi donc du bois, c'est du bois exotique, c'est un bois imputrescible, donc qui d'ailleurs pousse dans l'eau, donc c'est pas comme du pin qui va se détériorer et qui au bout de 5 ans sera complètement fichu. Les vis utilisées, je n'ai pas fait l'erreur cette fois, j'ai bien utilisé donc des vis inox. Ensuite ça a été fixé sur, je sais pas comment on appelle ça, des poutres. J'ai utilisé du pin sylvestre. Donc du pin sylvestre classe 4 autoclave, voilà, c'est fait pour l'extérieur. Voilà. Donc c'est pas prêt de pourrir. Ça c'est Fred San, il y en a un autre aussi qui me conseillait de préparer la terre en avance, puisque sinon ça donne un peu trop de chaleur et ça peut être néfaste pour les jeunes plants. Bon, réellement, non, je n'ai pas constaté quoi que ce soit. J'ai planté mes plants, ils étaient gros comme ça. Il n'y a aucun souci, et ils n'ont pas crevé du tout et ils ont poussé très rapidement. Très belle vidéo, de belles lasagnes. Oui, alors les lasagnes, c'est tout simplement une couche brune et une couche blonde, c'est-à-dire de la terre, de la paille, de l'herbe, parce qu'il y en a qui donc dégagent de l'azote, d'autres du carbone, et c'est le fait de superposer comme des lasagnes avec des pâtes, eh bien, permet de rendre tout ça très fertile. Tu devrais pas mettre la menthe. Ah voilà, bébé loup, donc tu devrais pas mettre la menthe dans tes bacs, puisque faire un petit bac à part, c'est ultra envahissant, et dans un an ou deux, il n'y aura plus que ça dans ton bac. En effet, c'est comme les fraises, la menthe est très envahissante. À partir du moment où elle a suffisamment de lumière, elle va prendre énormément de place. Ce qui se passe, c'est que, en fait, je me suis dit, la permaculture, il faut mettre des plantes avec une autre, il faut qu'elles s'entendent bien, etc. Pour moi, je pense que c'est des foutaises. Je suis désolé de le dire. C'est une légende. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des plantes qui font trop d'ombre à d'autres, et les autres ne se développent pas. Par exemple, mes oignons ne se sont pas développés parce que les tomates ont fait beaucoup trop d'ombre, les oignons n'ont jamais vu la lumière, et ils n'ont pas poussé. Et ils font 5 mm de diamètre. Enfin, voilà, les oignons rouges, ça n'a pas donné. Il vaudrait mieux faire un bac pour chaque type de plante. Je pense que c'est plus judicieux.
Bill Murray. D'où vient l'inspiration pour cette stratégie et ce plan d'action, des vidéos en particulier qui t'ont servi pour arriver à ça? Non. Mon inspiration vient de mon oncle qui lui fait des carrés potagers depuis longtemps, surélevés. Ici, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de pommes qui poussent et pour la récolte, c'est un job d'étudiant, je l'ai fait plusieurs fois. Pour ramasser les pommes, on met ça dans des grands bacs, on appelle ça des palox. Alors aujourd'hui c'est plastique et par contre à l'époque ce qu'on utilisait c'était des palox en bois. Alors ils en ont des hangars entiers, stockés les uns sur les autres. On achète ça 5 €, il suffit de venir avec un camion, ils vous mettent ça dedans et puis voilà 5 €, le truc qui fait 1,10 m sur 90 cm et sur 70 cm de haut. Donc vous pouvez les choisir et en prendre en bon état. Le problème, et donc ça c'était le conseil de mon oncle, c'est que au bout de 5 ans c'est complètement pourri. Les planches se détachent et vous vous retrouvez avec un gros tas de terre dans votre jardin. Donc pour pouvoir recommencer, faut nettoyer tout ça, refaire des bacs, remettre la terre dans le bac. Non, c'est pour ça que j'ai pris donc du bois imputrescible pour que ça dure au moins 10 ans. Voilà. Alors je dis pas que je n'ai jamais regardé de vidéos sur le potager, bien sûr. Il y en a des spécialisés qui sont très bien, comme le potager d'Olivier, je crois. Après, j'aime bien le fond, la forme. Je vais pas regarder toutes les vidéos non plus, mais c'est une bonne source d'information que je vous conseille. Que tu ne donnes pas le nom des plants. Que je donne pas le nom des plants. Je pensais l'avoir fait pourtant. Alors les plants, donc déjà c'est moi qui ai planté les graines. Donc j'ai acheté des graines chez Cocopelli et donc je les posé sur donc le bord d'une fenêtre exposé plein sud, et puis après c'est moi qui ai planté les plants. Donc en tomates il y a du cœur de bœuf, de l'ananas, de l'ondine cornue et des tomates cerises, mais elles c'était pas prévu qu'elles soient là. Je voulais pas en faire parce que j'estime que c'est un petit peu trop facile. Alors je suis désolé, je veux pas vexer les gens qui font pousser des tomates cerises. J'avais envie un petit peu de challenge et évoluer, donc monter un petit peu en difficulté. C'est vrai que ça pousse tout seul, tout de suite, et ça produit. Et en plus, bon, c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est un petit goût acide. Donc mélangé dans une salade de tomates avec d'autres variétés de tomates, ça donne un petit goût sympa. Voilà, mais le fait qu'elle soit là, c'est un peu une erreur. Dans tout ce que j'ai planté dans mes bacs, il y a une seule chose, il y a un seul plan, c'est pour les poivrons. Les poivrons, c'est vrai, j'ai acheté des plants tout faits. Le problème avec un chat, c'est qu'il a tendance, je ne sais pas si c'est pour se venger ou pas, mais à confondre sa litière avec les bacs de plantation. Et donc vous vous réveillez le matin, vous prenez le café, et puis là vous voyez qu'il y a des gros trous dedans, il y a de la terre partout, et puis il a fait ses besoins dedans, donc forcément les graines ne vont jamais pousser. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'en ai eu marre, il est puni, et maintenant il ne rentre plus dans la maison. Donc j'ai récupéré des graines à droite à gauche, et mais les 3/4 de mes graines Cocopelli, de mes plants étaient foutus, hein, c'était mort. J'ai réussi à retrouver des graines de melon sur des foires voilà, de villages, spéciales plantation au printemps, et il y a tout ça. Alors évidemment c'était que du... Il n'y a pas de F1 à part justement les plants. Les plants de poivrons où je dis mais c'est du F1, et le mec me dit non, c'est moi qui le plante, j'habite à 30 km, nanana, nanana. Voilà. Mais en tout cas, les poivrons c'est ce qui arrive en dernier. C'est ce qui était plus grand quand j'ai tout planté, parce que mes plants n'étaient pas plus hauts que ça, et les plants de poivrons étaient hauts comme ça, mais c'est ce qui donne en dernier. Voilà. Donc oui, puis ah oui, j'ai eu donc une graine, non 2 graines, 2 plants
un seul qui a résisté, pour quelle raison je ne sais pas. Donc une seule graine qui a résisté et qui m'a donné en plus une seule pastèque. Donc elle, je l'ai ultra protégée, tous les jours j'allais regarder si elle allait bien. Alors là, acier, waouh, belle évolution. On ne peut que saluer la persévérance et ce magnifique jardin. Alors voilà, c'est que tout simplement à un moment donné, on se dit c'est pas pour soi, on a envie de baisser les bras, et puis après l'envie revient, et puis du coup quand on recommence, on recommence pas de zéro, on recommence avec l'expérience qu'on avait gagnée la dernière fois qu'on l'a fait. Donc petit à petit, on s'améliore. Alors c'est sûr que je suis pas Nicolas Jardinier non plus, hein, mais ça n'a rien à voir avec 2011. Ça reste, enfin c'est correct. Alors Glock 19, super travail, c'est pas facile de jardiner, je galère à essayer toutes les années, il y a des trucs qui marchent, d'autres non, beaucoup de paramètres rentrent en compte selon l'endroit où on est, d'une année sur l'autre, tout peut changer, c'est un truc à rendre fou, surtout quand on essaie, surtout cette année avec la canicule, c'était quelque chose, heureusement, on m'a dit, attention il va te faire de l'ombre ton cerisier, heureusement que je l'avais pour me faire de l'ombre, parce que le nombre de fois où j'ai arrosé, au début j'ai arrosé une fois toutes les 2 semaines hein, quand même. Une fois toutes les 2 semaines, en pleine canicule. Il n'y a rien à griller. C'est que tout simplement, quand j'arrose abondamment. Donc du coup, comme il y a du volume, c'est profond, ça emmagasine quand même pas mal de flotte. Et puis ça la restitue. Et puis il y avait un paillage. Donc forcément, même en pleine canicule, j'ai pas arrosé pendant 15 jours. Voilà. Et puis après, c'était une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est le plus souvent. Si je fais une moyenne, c'est en gros un arrosage tous les 10 jours. Voilà. Bonne chance pour le jardin. Ok, merci. Donc je pense que la chaleur engendrée par la décomposition des matières constituantes, donc lui il me dit la même chose. Tu veux la raison pourquoi ça marche pas, tout simplement remarquer le ciel, voilà. Donc ça c'est bon. Ok, c'est un petit peu hors sujet. Bien content que tu refasses quelques petites vidéos. Très joli, très esthétique, oui. Esthétique, je suis d'accord. En fait, il y a donc 5 bacs. Donc 3 dans ce sens-là et 2 dans l'autre sens, perpendiculaire. Ce qui fait que vu de dessus, ça fait un rectangle. C'est donc plutôt équilibré et esthétique. J'en avais fait un dernier, je l'avais posé ici, et puis c'était déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'allait pas, et donc j'ai décidé de le retirer. Ça m'aurait fait plus de plantes, hein, mais c'était pas joli, donc je l'ai viré. Et puis d'ailleurs, je m'en suis servi pour fabriquer donc un petit abri pour canard. Je vous le montrerai si vous voulez. Pas compris le système d'arrosage par le milieu dans le tube. Bon, j'ai déjà expliqué. C'est Stigar. Tu fous le tuyau et puis ça diffuse dans le bac. Salut The Book pour tout ce qui est courge, melon, etc. Les cucurbitacées, quoi. Il faut beaucoup espacer les plants car tu vas voir comme ça s'étale. Oui, ça c'est clair. Ça prend beaucoup de place après. Avec ton système, je pense que tu pourras les diriger de manière à les faire sortir du bac. Exact. Ouais. Pas eu besoin pour les courgettes. J'aurais pu le faire pour les melons, mais ça n'a pas assez donné. Mais le fait de les faire sortir et déborder du bac, ouais, c'est une solution. C'est propre et ça a l'avantage, ça c'est Firebook, ça a l'avantage d'être à la bonne hauteur pour retirer les mauvaises herbes. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de se pencher, donc on a pas mal au dos. Quand tu vas pouvoir gérer les limaces, donc c'est sûr que je n'ai pas eu de mauvaises herbes, je n'ai pas eu de limaces, j'ai dû trouver un escargot. Voilà. Donc j'ai pas été embêté par ça, j'étais embêté par autre chose. Donc en fait avant ici c'était vachement sain, et depuis qu'il y a eu les bacs, un mois après, j'ai constaté qu'il y avait plein de galeries tout autour. J'ai même trouvé en plein jour une taupe qui faisait un bruit bizarre, mais elle était très réactive, elle s'est barrée. J'ai pas pu la tuer.
Et donc il y a des galeries les tomates bien mûres qui touchent la terre se font dévorer par ce que j'estime être des campagnols. Voilà, c'est comme des souris, mais souris des champs. Et ça fait des galeries, ça fait des bottes de terre, un peu comme les taupes, mais à l'horizontale. Et j'essaye de mettre des pièges, ils sont trop malins pour tomber dedans. J'essaye de mettre des petites graines empoisonnées, ils y touchent pas, j'arrive pas à m'en débarrasser en fait. Puis en plus ça se reproduit très vite. Ici entre les loirs, les taupes, les campagnols, j'en ai plein le cul. Franchement, j'ai un chat, il m'a ramené une taupe en 1 an. J'ai pas le retour sur investissement, hein. Vu ce que ça me coûte en croquettes, il me sert à rien. Il me sert à rien. Pour moi, c'était un achat utile ce chat et inefficace. Silence, ça pousse, juste dommage. Ouais, on parle de toi, ouais. Exactement. Juste dommage de ne pas faire un drainage avec des gravillons ou des billes d'argile inutiles. Où quelles sont les poules? Les poules, elles sont plus là. J'ai nettoyé, je les ai retirées. C'est un défi de survie. Sympa ta vidéo, t'as mis le paquet dans tes bacs, c'est sûr que et certains, tu leur as apporté tous les nutriments et minéraux dont tes plantes auront besoin pour s'épanouir. Alors en effet, j'ai mis beaucoup de choses. Par exemple des granulés d'éjection de poules séchés, c'est pour un apport d'azote et je pense que ça a joué. J'en ai remis une seule fois. Après j'ai mis, en fait j'avais récupéré des coquilles d'huîtres que j'avais réduit en poudre, que j'ai saupoudré pour un apport de calcium, et en fait la seule petite maladie, mais ce qui n'en est pas une, c'est une carence, simplement une carence en calcium. J'ai eu la maladie du cul noir. Donc j'avais des tomates avec le tiers inférieur qui était tout noir. Donc tout simplement un manque de calcium. Mais ça, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mon poêle. J'avais l'équivalent d'un seau de 10 kg ou 10 litres de cendre que j'ai saupoudré et étalé dans tous mes bacs. Et puis ensuite, j'ai bien arrosé. Et au bout d'une semaine, le problème était résolu, hein. C'est revenu à la normale. Donc voile de croissance, Kesako. Ça c'est la dernière question. Voile de croissance, déjà, comme mes plants étaient minuscules, c'était pour les aider à pousser, puisque ce voile de croissance, au début j'avais mis des bâches, et puis quand la pluie arrive, ça écrase tout, les plants se retrouvent couchés. Donc ce voile de croissance, la pluie passe au travers. Ça garde un petit peu de chaleur pour la nuit, parce que la nuit était fraîche. Il faut dire que je me suis pris très en avance. J'avais au moins 2-3 semaines d'avance sur tout le monde grâce à ce voile de croissance, et en plus c'était pour protéger les bacs, les plants du chat, parce que du coup une fois que mes plants étaient faits, je les ai mis. Pareil, le lendemain, je voyais qu'il y avait des trous et le chat allait gratter dans mes bacs, et puis j'ai continué encore à perdre des plants à cause de lui. Donc le fait de mettre ce voile permettait de protéger les plants aussi du chat. Donc voilà, c'est très pénible un chat en potager, puisque il fait ses besoins dedans et après les plantes sont perdues. C'est définitif. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que les années précédentes, mais il y a des choses encore qui restent à améliorer. Voilà, je ne vais pas faire de vidéos de potager tous les ans non plus. Je vais continuer de progresser dans mon coin tranquillement, sans forcément filmer. Et puis voilà, parce que maintenant que c'est là, ça va servir. J'ai mis suffisamment de temps à le faire. J'ai sacrifié ma terrasse pour le faire. Mais maintenant on va faire un petit tour du jardin. J'ai restauré la gouttière de toiture de mon garage. Et puis j'ai acheté un bac qui sert à contenir des graines, je pense, qui fait 220 litres. J'ai percé un petit trou ici, j'ai vissé un robinet avec donc une vanne.
Et puis donc j'ai mis un tuyau d'arrosage, j'ai fait une tranchée et le tuyau d'arrosage est enterré, j'espère qu'il va survivre au gel cet hiver. Et donc du coup quand il est plein, eh bien j'ouvre ici pour alimenter une mare. Alors je vais vous la montrer. Donc ici en fait j'avais laissé à l'abandon ce terrain et les ronces des arbres avaient poussé. Et j'ai fait venir un entrepreneur qui avec une pelle donc a tout arraché, creusé, enterré, recouvert. Donc maintenant j'ai récupéré à peu près 800 m² sur mon terrain, ce qui est pas négligeable. Et je lui dis j'aimerais avoir une petite mare. Ensuite j'ai mis du ciment, du béton pour le fond. Ensuite j'ai mis de l'enduit de façade, donc monocouche. Tout ça c'est censé être étanche, surtout que j'ai mélangé avec un produit spécifique pour l'étanchéité de marque Sika, hein, les bidons jaunes. Et, mais ça ne suffit pas. En fait j'ai régulièrement ça se fend, et comme des petites fissures qui se forment. Et j'ai beau réparer, il y en a une nouvelle 2 semaines après qui recommence. Donc le niveau d'eau monte, après il redescend, c'est assez pénible, il faut que je résous ce problème. Il y aura bientôt un animal, j'aimerais en fait accueillir une chèvre naine. C'est pour ça que je fais une clôture. Voilà, donc je plante, mais là, comme il pleut jamais, c'est super difficile d'enfoncer ça là-dedans. Donc ça fait une clôture à peu près de 130 mètres de longueur. Donc c'est quand même un peu de taf. Voilà. Donc j'avance petit à petit parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Ici c'est le dernier bac dont je vous ai parlé. J'ai fait un système de charnière. Donc on peut le lever comme ça. J'ai mis une poignée. Voilà. J'ai acheté de la paille. J'ai tout isolé. Tout l'intérieur. Voilà. Avec de l'isolant réflecteur. Accroché donc avec la graffe, etc. Et voilà, donc c'est beaucoup de travail, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'avance assez lentement. Et puis si vous voulez, je vous donnerai des nouvelles quand ça sera terminé, que j'aurai enfin accueilli des animaux, que j'aurai réglé le problème de la mare, etc. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mettez un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!